Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment rendre plus intéressantes les préliminaires féminins? Cette vidéo, elle est surtout pour vous, mesdames. Si les hommes tombent dessus, ils vont trouver des pépites, mais c'est avant tout pour que vous ayez des préliminaires féminins qui vous correspondent vraiment. Donc tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras que j'ai fait d'autres vidéos un petit peu sur le côté sexe, sexy, sexuel pour avoir une vraie vie épanouie aussi au niveau sexuel. Je te remettrai le lien dans la vidéo des anciennes vidéos. Et cette vidéo, j'ai hésité à la faire, mais lors d'un accompagnement, j'ai une cliente qui me l'a demandé et je pense qu'elle peut servir à d'autres femmes. Donc n'hésite pas à la partager si ça peut t'aider toi ou des copines. Mais surtout mettre des commentaires sous cette vidéo si tu as d'autres idées. Parce qu'au final, moi, j'ai listé 8 conseils, trucs et astuces pour les préliminaires féminins, je parle bien féminin, qui pourraient t'aider toi ou des amis femmes. Donc voilà. La première des choses, on va pas redéfinir ce qu'est un préliminaire, si tu es d'accord ou pas. Si tu es plutôt pas d'accord avec les préliminaires, n'hésite pas à ne pas regarder cette vidéo. On va aller dans les choses précisément, mais ce que j'aimerais te dire tout d'abord, c'est que les préliminaires, ça ne commence pas dès l'entrée dans la chambre. Ça commence avant. Et pourquoi avant? Pour moi, des préliminaires commencent à la fin de la dernière relation sexuelle et avant la prochaine. C'est toute cette phase. Des préliminaires, c'est pas des choses qui se décident en 5 minutes ou qui se font 5 minutes avant de faire un gros câlin. C'est pas ça des préliminaires. Des préliminaires, c'est pouvoir s'émoustiller, pouvoir s'amuser dans un couple. Encore une fois, si tu as des astuces, n'hésite pas à m'en parler. Moi, je suis en couple depuis 15 ans. Plus, tu as également peut-être eu plein d'aventures ou plein d'autres choses. Donc, c'est une chose sur laquelle j'adore partager. Peut-être plus dans l'intimité, mais n'hésite pas à travers cette vidéo ou d'autres commentaires à m'en parler. Pour rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, c'est super important, je trouve, ce côté préliminaire. Je me suis noté, moi, sur la feuille, qu'il faut bien comprendre que les préliminaires, ce n'est pas une ligne droite qui va pouvoir t'emmener d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'entrer dans la chambre jusqu'à la pleine jouissance. Je vois pas les choses comme ça. Moi, je me suis noté que c'était vraiment une danse entre les deux partenaires parce que c'est un moment d'échange aussi, comme une relation sexuelle d'ailleurs. Mais c'est vraiment une danse pour maintenir une excitation qui va être progressive pour arriver au coït. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Et les meilleurs préliminaires pour moi, c'est les préliminaires auxquels tu as réfléchi, que tu as anticipé et pas que tu as improvisé. Pour la simple et bonne raison que quand tu les anticipes et que tu en discutes avec ta moitié, tu vas pouvoir créer et réfléchir à de nouvelles façons que vous n'avez pas explorées précédemment. Et puis à deux, on réfléchit toujours mieux que tout seul d'ailleurs. Donc voilà. Sans être dans le cliché également, il faut bien comprendre que les préliminaires, c'est pas quelque chose uniquement de féminin. Il y a plein d'hommes qui adorent les préliminaires pour eux, mais également à faire aux femmes. Et ça, c'est un cliché qui est malheureusement trop approfondi dans les esprits. Parce qu'avant tout, c'est un moment de plaisir et de bonheur. Donc à deux, c'est ce qu'un couple recherche dans une relation en général. Donc voilà. Tout d'abord, parmi les 8 astuces, la première astuce, ça va être de créer un état d'excitation. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en fait, cet état d'excitation, il va falloir le créer avant la chambre. Et plus précisément, ça va être tout au long de la journée. Que ça soit dans des vêtements ou en montrant, par exemple, des parties de ton corps, tu vas vraiment pouvoir exciter l'homme à qui tu les envoies, mais également t'exciter toi, te mettre dans un état d'excitation. Et encore une fois, c'est cette idée d'échange. Donc, il faut vraiment créer cet état d'excitation, comme je te disais, pas permanent, mais presque semi-permanent, j'ai envie de dire, mais vraiment un état d'excitation les jours avant, les semaines avant, ou même tout le temps, pour pas vous exciter, mais amener du piment, s'amuser, quoi. C'est vraiment dans cette idée d'amusement. Donc, créer un état d'excitation, ça, c'est le premier truc et astuce, j'ai envie de dire. Le deuxième, ça va faire rire pas mal de femmes, mais c'est utiliser ton homme un petit peu comme une toile vierge de peinture. Je m'explique, parce que ce que tu vas lui faire, il va pouvoir te le rendre après. C'est ça en fait, donner pour recevoir. Et là, ça va être encore plus puissant parce que sûrement, il va tellement avoir la pression que quand tu vas le recevoir, préliminaire féminin, là, il va te faire encore plus monter.
Il y a plusieurs choses par rapport à ça au niveau de la peinture. Il peut y avoir le masser, le toucher et même l'idée de dessiner sur le corps de ton partenaire. Et plus tu le feras bien, plus lui il aura envie de bien le faire. C'est ça qui est trop fort. Donc l'homme, tu le feras à l'homme, mais l'homme va bien le faire derrière et c'est toi qui seras gagnante au final. C'est pour ça que je te disais de commencer. Bref, ça m'éclate trop moi. J'espère que toi aussi tu rigoles bien derrière cette vidéo. Donc voilà. Ça, c'était la deuxième des choses. Alors évidemment, au niveau de l'utiliser comme une toile vierge de peinture, il y a plein d'endroits, mais des endroits qui sont moins communs, que ça soit le cou par exemple, ou ça peut être le bas des fesses, le bas du dos, ou je sais pas, il y a des personnes qui sont plus sensibles selon les zones érogènes de chacun, mais il faut vraiment travailler ça, un peu comme de la peinture. Si tu es une femme et que tu fais de la peinture, tu me comprendras 100%. Si tu n'en fais pas, tu pourrais imaginer en faire sur ton homme qui puisse le faire ensuite. Et ça, c'est top. Troisième chose, il faut que tu portes une intention particulière également à ton clitoris pour que ton homme puisse s'amuser avec. Ça fait partie évidemment des préliminaires et pas uniquement au niveau du massage, mais il y a plein de manières de stimuler le clitoris. Je te laisse tes idées, tu as peut-être des idées, peut-être que ton homme a des idées également. On en reviendra plus loin à propos de cet échange d'idées. Donc la troisième astuce, c'est vraiment de t'occuper de ton clitoris en tant que femme. Ça, pour les préliminaires féminins, c'est super important aussi. Pas que, mais important. Quatrième, mettre en avant tes atouts féminins. Là, on en revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure au niveau des vêtements, parce que tu peux porter quelque chose de sexy et de féminin. On en parlait dans la journée, mais même au moment des préliminaires. Ça sera d'autant plus meilleur pour ta confiance en toi et puis pour l'excitation et le plaisir de ton homme. Encore une fois, cet échange de plaisir et de bonheur à deux. Donc ça peut être vraiment bien de mettre en avant tes atouts féminins. Je te fais pas de dessin, je suis sûr que tu sais lesquels c'est. Cinquième, il faut que tu sois déterminé dans ta tête à vraiment t'amuser. Et encore une fois, pour une meilleure confiance en toi, mais toujours pareil, du plaisir, du bonheur, à t'amuser. Y aller avec l'esprit gai. C'est sûr que si tu as une mauvaise nouvelle, tu vas pas avoir envie de faire un gros câlin. Mais si c'est le cas, essaye d'y aller vraiment dans une énergie positive. Et ce moment de préliminaire, où tu vas avoir des préliminaires qui sont plus axés pour toi, donc des préliminaires féminins, ils seront renforcés si tu es dans une énergie positive. Donc c'est super important d'y aller dans un état d'esprit positif. Tu verras, ça amplifiera, c'est tout ce que je te souhaite. Le sixième, on en parlait un petit peu plus haut, c'est discuter excitation avec ton homme. Évidemment, si vous échangez, lui pourra peut-être apprendre quelque chose de nouveau d'une part, mais aussi ça permettra de lui inspirer peut-être des idées, à lui comme à toi d'ailleurs. Mais vraiment dans cet échange de pratiques, d'idées, de communication. Et encore une fois, on en revient à cette chose, le mot communication. Ouais, tu as dû l'entendre dans tout, pour les relations de couple, pour les relations amoureuses ou quoi, mais c'est super important, encore une fois, on en voit la preuve. Et puis, septième, il y en a 8, mais c'est la septième astuce du moins, c'est utiliser tes 5 sens. Pourquoi ? Parce qu'il va vraiment falloir se créer une expérience. Si tu veux faire une expérience différente, tu peux utiliser les 5 sens différemment. Mais c'est bien de les utiliser. Ça va renforcer encore une fois, surtout les préliminaires féminins. Et ça, c'est excellent. Et le 8e signe, pour arriver au dernier, ça va être un grand classique que pas mal de personnes font, qui s'appelle les sextos. Eh oui, c'est pas forcément démodé. Il y a différentes manières de les faire. Et c'est quelque chose qui peut très bien marcher pour rendre les préliminaires féminins plus intéressants, surtout sur la longueur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, que tu pourras la partager à des copines qui font peut-être des nouvelles rencontres ou peut-être qui ont besoin d'une passade de rencontres rapides ou de rencontres sexuelles avant de rencontrer vraiment une relation sérieuse. Surtout ce qu'il faut retenir par rapport à ces préliminaires féminins qui sont valables dans tous les cas, c'est qu'il vaut mieux privilégier la qualité, encore une fois, que la quantité. Il vaut mieux peu, par exemple, de préliminaires féminins, mais qui soient bien faits, plutôt que de vouloir en faire toute une tartine, parce que c'est pas ça qui t'améliorera le coït ou qui t'améliorera les préliminaires féminins dont je te parlais dans cette vidéo. N'hésite pas à réécouter cette vidéo, à la mettre soit dans une playlist
ou soit l'accrocher par rapport à ton compte, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, comme ça t'évitera d'y revenir, puis ça sera beaucoup plus simple à partager également. Si je te parlais tout à l'heure de rechercher l'homme idéal, si tu n'es pas dans cette période de sauter d'un homme à un autre, ou si tu es dans une relation et que tu veux retrouver une bonne relation, voire un homme avec qui tu peux réaliser tout ça, n'hésite pas à me contacter, on en discutera et ça sera avec grand plaisir. Tu peux me retrouver sur arnaud.rivière sur Instagram ou sur Facebook, ou n'hésite pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!